Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro. Aujourd'hui, c'est Vlog et lecture. Comme je le disais la semaine dernière, je me suis lancé le défi du vlog cette semaine, la semaine passée, et c'est avec beaucoup de nervosité, de fébrilité que je suis ici. Il y en a qui n'ont aucun problème, que c'est fluide depuis des années, que ce soit dans le vlog style de vie ou que ce soit pour des chaînes de livres, bouquinerie, lecture, littérature. Je suis spécifiquement de façon plus fréquente, 3 filles sur YouTube et je dois dire que je leur lève mon chapeau. Je les trouve excellentes, magnifiques, mais moi, le vlog n'a pas été une chose simple et naturelle. Mais là, j'ai le goût de me lancer le défi, comme je le disais dans ma précédente vidéo. Entre-temps, j'ai réfléchi parce que j'avais les motifs pour lesquels j'ai décidé de me lancer en vlog que je ne me rappelle plus. Hein? Une semaine est passée, puis je me rappelle plus des raisons pour lesquelles je voulais le faire. Celle que j'ai dites dans l'autre vidéo, là. Magnifique, hein? Sérieusement, j'avais le désir de vlogger pour plusieurs raisons. Et j'ai réfléchi après avoir terminé de tourner le vlog de la semaine dernière, la semaine du 13 février, avec 3 idées supplémentaires qui se sont déposées en moi, c'est-à-dire dans le fond, le fait de vlogger de façon hebdomadaire, pour moi, ça maintient. C'est comme de créer la relation entre moi et le livre de façon, si c'est pas quotidienne, de façon plus fréquente. Puis avec le défi que je me suis lancé de vlogger, bien, je pense que ça va le permettre, ça va donner cette relation-là, ça va me faire des rappels, puis ça va me permettre d'avoir une relation peut-être plus saine avec les livres parce qu'actuellement, il y a comme un espace de compétition injustifié, mais qui est là pareil parce que moi, je suis une petite lectrice. Si je vous parle des livres que j'ai lus dans les 3 dernières années, bien, on est de mémoire, là, je dois avoir lu au gros maximum 18 livres. Je prends juste Séverine du compte Il est bien ce livre. Elle a lu plus que 18 livres dans un mois. On repassera sur la quantité de livres, mais cette relation-là avec les personnes qui ont une grande capacité de lire un grand nombre de livres, bien moi, ça me joue, puis là, il y a comme un désir d'aller les rejoindre, mais avec ma vitesse de lecture, avec le temps que j'accorde à la lecture dans ma vie, je sais pas, je pense pas que c'est réaliste de croire que ça va arriver. Mais il y a ça aussi, c'est-à-dire de permettre aux plus petites lectrices, aux plus petits lecteurs d'avoir leur place aussi dans cet univers de la bouquinerie, puis du plaisir, puis l'amour des livres, parce qu'on s'entend, c'est ces univers-là qui sont créés par des gens qui sont talentueux, qui ont la capacité de créer des mondes ou de nous parler de des sujets qui sont solides, pas toujours faciles. Bien, c'est plaisant aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup de rapidité à la lecture. Alors, moi, je me fais la digne représentatrice. Ça se dit-tu? La digne... Oui, c'est ça. Je me fais la digne représentatrice de ces petits lecteurs. Il y a 2 autres raisons pour lesquelles, pour moi, c'est important d'avoir une relation peut-être plus constante. Puis si ça passe à travers le défi de faire un vlog, puis de partager ça sur ma chaîne, bien, moi, j'ai eu des troubles. J'ai été suivie en orthophonie quand j'étais au primaire. Et là, je sens, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des choses qui se placent dans ma vie, il y a des éléments que je maîtrise moins bien, mais je sens que la lecture en est affectée. Alors, je crois que c'est pertinent de la maintenir dans ma vie, cette lecture-là, pour justement défaire ces problématiques et de trouver des stratégies pour que la lecture reste fluide, même si j'ai des tendances à inventer des mots, supprimer des mots, changer. Alors, des petites problématiques au niveau de la lecture. Je ne me rappelle plus si à l'époque j'avais eu un diagnostic. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention non plus d'aller voir un intervenant, un professionnel qui pourrait me donner un diagnostic. Ça n'a pas d'impact dans ma réalité. Ça ne l'empêche pas que je puisse communiquer ou lire, mais c'est sûr qu'au niveau de la vitesse de lecture, bien, ça joue. C'est peut-être probablement pour ça aussi que mon nombre de livres n'est pas très grand. Hein? Moi, lire un livre en une journée,
faudrait pas qu'il y ait beaucoup de pages. Et la dernière raison pour laquelle c'est important pour moi de faire les vlogs, puis, bien, important, c'est le défi, là, j'ai le goût de maintenir ça, bien, c'est entre autres pour ma santé mentale. J'ai eu, dans les dernières années, à relever de 2 burn-out, en fin de compte, un burn-out, mais phase 1, phase 2, là, c'est comme ça que moi je l'appelle. Ça l'a amené à plein de défis dans ma réalité et entre autres, depuis 3 ans, bien, je suis dans une recherche, une quête professionnelle qui demande et exige. Et dans les derniers mois, j'ai réalisé que le fait d'avoir de façon plus fréquente des livres près de ma bibliothèque, bien pas ma bibliothèque, mais près de ma table de chevet, bien, ça faisait du bien. Et pour maintenir cette relation-là et garder le positif, bien, les vlogs sont là pour ça! Alors, c'est comme un défi qui me permet de maintenir une santé physique et psychologique tout en m'amusant et surtout en espérant que ça puisse plaire à quelques-uns d'entre vous. Pourquoi pas? Hein? Il y a quand même ça un petit peu quelque part dans ma tête que le contenu des vlogs que je crée ou l'ensemble du contenu que je crée sur ma chaîne puisse plaire et intéresser des gens. Là, je regarde à l'extérieur, puis il commence à neiger. Ça faisait déjà quand même quelques jours que dans la ville de Québec, il n'y avait pas neigé. Je me disais que c'était très agréable de passer quand même presque une semaine sans déneiger. On dirait que Dame Nature aime bien, en tout cas à la ville de Québec, parce que moi j'habite Québec, aime bien faire tomber ses flocons le jeudi ou le vendredi. On finit la semaine avec quelques brins de neige de plus sur le sol. Quelques flocons, des brins, je ne suis pas sûre. Ça se dit-tu? Dites-moi! Bon, je voulais faire une dernière précision, mais je pense que je l'ai fait un petit peu en parlant du défi, pas du défi, mais de mon intention de vlogger mes lectures et de façon hebdomadaire. C'est le fait que je ne suis pas une grande lectrice. La quantité de livres sera assez moyenne, le petit à moyenne, mais plus petite que moyenne. Alors, si vous voulez voir des livres en quantité, des avis de lecture, des suivis ou peu importe, des bilans avec de grandes quantités de livres, bien alors je vous recommande les chaînes que je vous ai dit un peu plus tôt. Puis il y en a plein d'autres là, que je commence à découvrir. Il y en a peut-être d'autres. Vous avez peut-être des super comptes YouTube, livres à me proposer. N'hésitez pas à le faire. Moi, je suis pour l'instant avec les 3 que je vous parlais, là, Karine, Séverine et je pense que c'est Stéphanie. Je suis désolée. C'est Pikiti. Hein? Bouquin, je pense. Mais en l'honneur de tous ces petits lecteurs, bien, bienvenue sur ma chaîne. Avec une intro d'à peu près trop de minutes, je me lance immédiatement. Mais c'est plutôt une petite semaine, contrairement à la semaine passée où j'ai commencé, je me suis surprise moi-même à avoir autant de livres dans mes mains dans une même semaine. Là, cette semaine, bien, c'est un peu plus calme. Alors, c'est sur ce beau petit bébé avec les cheveux gris que j'ai commencé ma semaine, ce livre qui s'est terminé avec beaucoup de plaisir, mais quand même une nostalgie d'avoir tourné la dernière page pour cette image parce que je l'écoutais l'audio. Comme je le disais la semaine dernière, j'ai commencé Sade, un livre du Marquis de Sade qui est Justine et les malheurs de la vertu ou les malheurs de la vertu. Je pense que je ne l'avais pas dit la semaine dernière quand j'étais allée chez la coiffeuse puis que j'avais apporté un autre livre au lieu de lui. Je me dis pourquoi commencer un autre livre quand j'ai pas fini celui-là? C'est parce que j'étais un peu gênée d'apporter ça dans un endroit public. Peut-être que j'avais peur de me faire juger. Je sais pas. En tout cas, j'étais mal à l'aise, j'étais pas à l'aise. C'est pour ça que j'ai amené un autre bouquin là-bas. C'est pour ça qu'on dirait que je la garde pour le soir avant de me coucher parce que j'ai un genre de petit rituel, c'est-à-dire d'aller me coucher un petit peu plus tôt puis de prendre une petite demi-heure pour lire un livre. Et c'est à ce moment-là que je sors le marquis et que je découvre son écriture, ça n'a pas changé, comme la semaine dernière. C'est complexe pour moi. Je l'ai avancé, je suis vraiment contente. Je vois qu'est-ce qui se profile. Pour l'instant, on n'est pas dans quelque chose qui est vraiment si gênant, offusquant, dégradant. Là, je ne suis pas arrivée là. J'ai hâte de voir où ça va mener, voir
ce qui m'a poussée à le lire va se réaliser. Pas tant que je cours après des horreurs dégueulasses, mais bon, j'ai hâte de voir. Mais c'est ça, je le grignote, je ne mange pas à grosses bouchées. Pas beaucoup de pages par soir, peut-être plus que 4, là. Mais les pages tournent pas vite. Alors, Justine a accompagné le début de ma semaine, mais mardi, en m'en allant à mon cours de dessin, au lieu d'écouter en route le livre audio, parce que j'avais pas le goût de commencer un livre audio, j'étais encore dans ma peine de ne plus écouter Le meilleur des mondes. J'ai écouté les sorties trailers de Séverine du conte Il est bien ce livre. La journée la plus cocasse dans ma semaine concernant les livres, c'est la journée de mercredi. C'est ma journée, je vais dire santé, là, dans le sens où j'avais un rendez-vous chez le chiro, j'avais un rendez-vous chez le médecin et après, j'avais à aller chercher la commande de la ferme Loufa chez un Uniprix qui n'est pas très loin de la maison. Alors, tous ces beaux rendez-vous-là ne sont pas à des heures super proches, mais de façon synchronisée, dans le sens où moi, pour avoir rendez-vous chez le chiro, il y a une pause, un délai, j'ai mon rendez-vous chez le médecin, après ça, il y a une autre pause, puis je prétends, je juge que la commande de la ferme Loufa sera arrivée au point de dépôt. Ma journée commence avec mon rendez-vous chez le chiro, je me rends là-bas, j'écoute pas de livre audio, je me pogne un bilan de mes booktubers, puis je m'amuse avec ça sur la route. Mais une fois le rendez-vous terminé, je réalise qu'il y a quand même presque 1 heure et demie d'attente. Alors, je m'en vais m'installer dans un stationnement avec un gros soleil. J'étais tellement bien. Puis après avoir grignoté mon dîner, une petite sandwich au poulet, des crudités, je me suis mis à lire le livre que je n'avais pas pu commencer à mon rendez-vous chez la coiffeuse la semaine dernière. L'insoutenable légèreté de l'être. Je dois dire très, très, très franchement que ce n'est pas ce que je m'attendais. J'ai choisi ce livre-là quand je suis allée au Salon du livre 2022 à Québec. Puis là, c'est comme une surprise, mais en même temps, je tourne les pages, les chapitres sont très courts, ça passe très vite. On passe du passé au futur, au présent. Faut suivre, il faut être là, il faut être alerte. Mais pour l'instant, je ne sais pas si je vais aimer parce que le thème abordé, c'est un quarantenaire qui a de la misère à avoir une sexualité monogame et sa femme qui l'a marié en le sachant, mais qui est incapable de vivre avec le fait qu'elle a marié un gars qui était incapable d'être monogame. Là, je ne sais pas quoi faire de ce livre-là. Je vais probablement le terminer parce que c'est pas il me joue pas dans le corps avec de la colère, de la frustration. Là, je vais le terminer. Mais j'ai aussi, lui aussi. Fait que je sais pas ce que je vais faire. Hier, mercredi, je l'ai quand même bien avancé. J'étais vraiment fière de moi. Puis, ah oui, pour ceux qui ont vu, j'avais pas de signet, fait que j'ai plié ma page. Méchante fille! Hier soir, quand je me suis couchée, j'ai avancé encore. Ça, c'est un signe. J'ai l'impression que Justine va avoir de la misère à revenir dans mes mains. D'ici demain, ça ne sera pas terminé. Alors, dans ce contexte-là, bien, la seule nouveauté qu'il y a dans ma semaine de lecture, bien, c'est le début d'un nouveau livre audio. Eh oui, j'ai fait la paix. Mon cœur s'est calmé. Il a accepté que Le meilleur des mondes est terminé. Je suis mise en route pour l'écoute d'un nouveau livre audio. Là, il faut que j'aille faire une recherche parce que là, je ne l'ai pas avec moi. Le titre, c'est Sadie. Ça serait d'une auteure canadienne, anglaise. Alors, j'ai vraiment hâte de voir. Pour l'instant, je ne suis pas sûre de triper sur comment c'est narré, mais j'aime l'histoire. Je vais probablement rester accrochée, surtout que c'est un moins de 10 heures, je pense. Je l'avais choisi en fonction de ça, en me disant, si je ne suis pas sûre d'aimer la lecture, bien, au moins, il n'y aura pas un nombre d'heures infini. Là, comme j'ai choisi Circé, je pense que c'est 15-16 heures. En tout cas, il y a beaucoup d'heures d'écoute.
Là, je suis à un nombre d'heures plutôt raisonnable. J'ai hâte de voir. Bien, c'est ce qui conclut cette semaine de vlog et lecture, la semaine du 20 février. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je constate que les livres sont encore plaisants dans ma vie, qu'ils sont encore présents dans ma vie et que j'ai encore le goût d'y retourner. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments en compagnie des mots. N'hésitez pas à regarder le contenu de ma chaîne, à aller voir ce que les booktubers ont à vous offrir. Et d'ici notre prochain partage, bien, beaucoup de livres dans vos mains. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that